62e anniversaire des Forces armées, une célébration dans la sobriété au regard du contexte sociopolitique et sécuritaire difficile du Burkina Faso. Les Forces armées nationales sont invitées à travailler davantage pour répondre aux besoins de sécurité des populations civiles en proie à la crise sécuritaire et humanitaire. Et puis ce 1er novembre, en commémoration de la fête de Toussaint, un moment de recueillement et de prière à l'endroit des disparus. Plusieurs familles saisissent l'occasion pour nettoyer les tombes de leurs proches disparus. Constat dans un cimetière dans ce 13h. Le patronat burkinabé est en conclave au sujet de la crise sécuritaire et économique au Burkina Faso. Après réflexion, les opérateurs économiques ont dégagé des recommandations pour faire face à la situation nationale. Vous aurez tous les détails également dans cette édition. Bonjour et bienvenue dans ce 13h. Le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants a présidé la cérémonie de commémoration du 62e anniversaire des Forces armées nationales. Une célébration dans la sobriété au regard du contexte socio-politique et sécuritaire du Burkina Faso. Le colonel-major Kassoum Koulibaly a invité les Forces armées nationales à travailler davantage pour répondre à la détresse des populations civiles et en proie à la crise sécuritaire et humanitaire en leur assurant protection et assistance. Le thème retenu pour cette commémoration est Forces armées nationales des populations, synergie pour la reconquête de l'intégrité du territoire national. Au cours de cette cérémonie, 46 médailles militaires ont été décernées aux hommes qui se sont distingués par le dévouement à la nation. On écoute ensemble le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants au micro de Mamidri Anakamabo. Pour traduire l'ambition du thème et en réalité une approche de la dimension militaire de la lutte contre le terrorisme sera mise en œuvre afin d'engager des offensives plus hardies sur l'ensemble du territoire national. Cette approche intègre une plus grande participation des populations, actrices majeures de la chaîne de production de la sécurité dans les zones respectives. Elle réaffirme le lien fusionnel entre les forces de défense et de sécurité et l'ensemble des citoyens qui, au regard du contexte actuel, doit être indissolu afin d'en constituer un bloc offensif, tout au moins défensif, contre tout ennemi, contre de la patrie. Qu'il me soit permis de si magnifier l'engagement, la bravoure, l'esprit de collaboration des VDP, dont le rôle et l'exemple sur le terrain doivent inspirer tout patriote qui se réclame comme tel. Dès lors, chacun à son niveau doit abandonner sa posture de spectateur, de juge et même de commentateur d'un match qui se joue entre forces combattantes et terroristes. Chaque citoyen doit prendre conscience qu'il s'agit plutôt d'une guerre dans laquelle se joue malheureusement notre destin commun, c'est-à-dire la survie de la nation et s'engager. Chers frères d'armes, nous devrions nous regarder sans complaisance devant le miroir afin de nous soumettre individuellement et collectivement à une introspection. Aujourd'hui, la communauté chrétienne commémore également la Toussaint. Il s'agit là d'un moment de recueillement et de prière à l'endroit des disparus. Plusieurs familles saisissent l'occasion pour nettoyer les tombes de leurs proches disparus. D'autres déposent même des gerbes de fleurs. Constat au cimetière municipal de Gounguin avec notre reporter Abdourahim. 1er novembre 2022, nous sommes au cimetière municipal de Gounguin. En ce jour dédié aux morts, Cheikh Sigué, muni de bouquets de fleurs, fait le tour et se recueille sur la tombe de ses proches disparus. C'est très capital pour lui de faire ce geste chaque 1er novembre pour témoigner son attachement à ces êtres chers qui ont quitté ce monde. C'est également une occasion pour nous, pour les humains, pour ceux qui ont toujours la chance d'être sur terre, de penser à leurs proches disparus. Et c'est pour cela que je sacrifie à la tradition en me rendant assez tôt
au cimetière pour rendre visite, entre guillemets, à mes proches qui sont chers et qui ne sont plus de ce monde. À quelques mètres du lieu de recueillement de Cheikh Sigué, des jeunes cinéastes nettoient la tombe de Idrissa Ouedraogo. Pour ce que l'homme a été, il est important, selon Clément Soulama et ses camarades, de maintenir propre le lieu de repos de Idrissa Ouedraogo. Bon, on est venu pour nettoyer la tombe de notre papa, qui nous a quittés physiquement, mais en esprit comme en vérité, on est ensemble. Donc on vient lui prouver notre amour, pour dire que là où il se retrouve, à l'heure actuelle, nous pensons positif avec lui. Juste en face de la tombe du cinéaste, dans le carré militaire, une jeune femme assise sur une tombe a du mal à contenir ses larmes. Nafissatou Sanon a perdu son époux au front depuis 2020. 2 ans se sont écoulés, mais le souvenir est toujours vivace et la douleur insupportable. On veut la paix dans le pays parce que les femmes souffrent trop maintenant et nos enfants aussi souffrent trop. On veut que la paix revienne dans le pays maintenant et que les âmes des disparus reposent en paix. Merci. Comme Nafissatou Sanon et d'autres personnes rencontrées, elles sont nombreuses à faire le déplacement au cimetière de Gounguin ce 1er novembre. Objectif, nettoyer et assainir les tombes de leurs proches et leur rendre hommage. C'est une belle occasion pour Alimata Tapsoba de s'installer à l'entrée du cimetière pour faire tourner son commerce de fleurs. Dépôt de gerbes de fleurs hier matin par le Premier ministre pour rendre hommage aux victimes de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et du putsch de septembre 2015. Nous sommes 8 ans après les événements et des blessés et ayants droit des disparus sont pleins de déception. Ils n'ont jusque-là bénéficié d'aucune réparation conséquente de la part de l'État. Linda Sarah Kabouré. Il est 9h quand Mahamadi Dera arrive au monument des héros nationaux pour la commémoration des 8 ans de l'insurrection populaire. Ce père de famille est venu rendre hommage à son fils Issaka tombé lors des événements des 30 et 31 octobre 2014. Plusieurs parents de victimes sont aussi là à côté des rescapés de l'insurrection populaire et du coup d'État de septembre 2015. Tous attendent le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui s'est fait représenter par le Premier ministre. Maître Apollinaire Kielem de Tambela est arrivé aux environs de 10 heures. Après une minute de silence observé pour rendre hommage aux victimes, le chef du gouvernement a procédé à un dépôt de gerbes de fleurs avant de se retirer. Après le départ du Premier ministre, Mahamadi Dera et des rescapés de l'insurrection et du coup d'État expriment leur amertume. Les séquelles sont toujours visibles sur les corps. Pendant que d'autres attendent toujours une prise en charge adéquate de l'État, Mahamadi Dera lui réclame justice pour son fils tombé lors des événements. Depuis l'insurrection, là, rien. Il y a beaucoup de décorations. Qui va prendre une décoration donnée à un mort? Nous, on veut qu'il fasse la justice. Sans la justice, nous, on n'est pas d'accord. Je suis blessé à la tête et à la tête, une blessure, une fracture de la boîte crânienne. C'est ce que les médecins ont dit. Là, actuellement, nous sommes dépassés. Il y a eu un silence coupable des autorités. Il y a eu un silence qui a fait que certains de nos blessés, même qui ont été évacués à l'extérieur, en France, sont dans l'impossibilité de revenir simplement parce qu'ils ont été abandonnés à leurs soins. Parce qu'on a trop parlé, on a trop attendu. Voilà, presque 8 ans, c'est pas 8 jours. Voilà, donc ça fait que maintenant même c'est décourageant en fait. Voilà, on attend après le jugement, on nous promet des choses, jusqu'à aujourd'hui rien. Voilà, des gens sont blessés, ils attendent des soins, rien. Donc les promesses inutiles, nous on est fatigués, on ne veut plus de ça. D'autres même sont toujours couchés à la maison, il y a certains même qui ont encore des balles dans leur corps, qui n'ont pas pu extraire ces balles-là. Donc il y a beaucoup de choses à faire encore. Donc on espère que chaque année on ne va pas se contenter de faire la commémoration et nous présenter à la télé et puis à la fin il n'y a rien. Mais à certaines personnes jusqu'à l'heure où je vous parle qui sont en la charge de leur famille parce qu'ils ne peuvent rien faire. Vous avez vu certains ici qui sont venus avec des béquilles, ils ont fait des efforts pour venir.
Et oui, certains ont fait des efforts pour se rendre ici au monument des héros nationaux, à l'image de cette victime qui a refusé de se prêter à notre micro. Selon ses compagnons, il était transporteur routier. Malheureusement, aujourd'hui, après avoir reçu des balles à la hanche, il n'est plus en mesure d'exercer ce métier. Certains rescapés appellent les nouvelles autorités à prendre leurs responsabilités afin d'éviter d'autres événements similaires. Si les militaires sont en train de faire les choses de cette manière, il faut qu'ils sachent que les mêmes personnes qui ont combattu, et nous qui sommes sortis, et puis affronter le RSP et puis son chef Blaise Compaoré, je pense que c'est assez lourd comme description à faire. J'encourage le président actuel de la transition parce que je vois des bonnes choses qui viennent de lui et de son gouvernement. Même si certains font d'espoir sur le nouveau gouvernement, d'autres repartent pessimistes à l'image de Constant Bassoli. Moi, c'est que nous, c'est qu'on va mourir. Mais ça va aller. Octobre 2014, octobre 2022, cela fait donc 8 ans que les Burkinabés, à travers une insurrection populaire, ont mis fin au règne du président Blaise Compaoré. Les journées des 30 et 31 octobre 2014 ont été les plus décisives du mouvement insurrectionnel. Retour donc sur ce mouvement historique dans cet élément signé Serge Kaboré. Nous étions au vendredi 31 octobre 2014, une date historique pour les Burkinabés, en ce sens qu'elle a connu la chute du président Blaise Compaoré après 27 ans de règne. La modification de l'article 37 de la Constitution, la politique de la 4e République et l'adoption du projet de loi portant organisation et fonctionnement du Sénat sont entre autres les raisons qui ont conduit à la chute de celui que l'on surnommait l'enfant terrible de Zignari. Dès lors, les partis de l'opposition regroupés autour du chef de file de l'opposition politique et les organisations de la société civile ont organisé une série de manifestations visant à contraindre le régime de Blaise Compaoré de revenir sur sa décision et promouvoir une alternance démocratique. Face à la détermination de l'ex-président Blaise Compaoré et conscient de l'adoption du projet de loi devant conduire à la modification de l'article 37, les manifestations dégénèrent le 30 octobre 2014. L'examen du projet de loi qui devait se tenir à 16h est ramené à 10h au sein de l'Assemblée nationale. Malgré le déploiement impressionnant des forces de l'ordre autour de l'Assemblée, la population répondant à l'appel de l'opposition et de la société civile était déterminée à empêcher le vote à l'Assemblée. Après avoir forcé plusieurs barrières érigées par les forces de sécurité, l'hémicycle est envahi par les manifestants et quelques instants après, le Parlement est en feu. Les manifestants réclament dès à présent la démission du président Compaoré. Dans la soirée, le président annonce la dissolution du gouvernement et le retrait du projet de loi portant modification de l'article 37. Il décrète également l'état de siège. Et face à son refus de démissionner, les manifestations reprennent de plus belle le vendredi 31 octobre. Cet ultime assaut des manifestants aura finalement raison de Blaise Compaoré qui, après 27 ans de règne, rend officiellement sa démission et prend la route de l'exil en direction de la Côte d'Ivoire. À noter que cette insurrection populaire a conduit à des actes de vandalisme et a enregistré plus de 600 blessés avec malheureusement une vingtaine de morts. Après 8 années, les appréciations ont beaucoup évolué et les regrets sont visibles chez certains. Après les événements de l'insurrection populaire et du putsch, l'Union des familles des martyrs de l'insurrection dénombre des centaines de blessés et une quarantaine de morts. 8 ans après les faits, les dossiers judiciaires de prise en charge de ces victimes traînent encore. Nous avons rencontré le président de l'Union. Il fait l'état des lieux sur le traitement des dossiers et la prise en charge des blessés dans cet élément de Alexis Wenkouni Belemnava. 8 ans que des Burkinabés descendaient dans les rues pour dire non à la modification de l'article 37 de la Constitution. Blaise Compaoré, celui-là même qui, après 27 ans de règne, voulait prolonger son mandat à travers la tentative de la modification de l'article 37 de la Constitution. Si cette volonté de révision de la Constitution a été l'élément déclencheur de la mobilisation populaire, elle traduisait le rejet d'une gouvernance à vie. Mais cette insurrection populaire n'a pas été sans conséquences,
Plusieurs blessés et des morts ont été enregistrés selon le président de l'Union des familles des martyrs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, Victor Paulabou. Si on veut parler de blessés, il valait 800. Si on veut parler de ceux qui sont tombés sur les balles assassines des RSP, il valait 34. Et si on prend maintenant le coup d'État, on ajoute, les martyrs valent au moins 42. Alors, multiplier tout cela, ce n'est pas l'arme d'un étranger qui veut nous tuer, ce sont nos propres armes. 8 ans après l'insurrection populaire qui a fait plus d'une trentaine de morts et plus de 600 blessés, justice n'est toujours pas rendue. Ces dossiers traînent toujours dans les tiroirs de la justice, selon Victor Paulabou. Il déplore également la prise en charge insuffisante des blessés. Victor Paulabou plaide pour l'application de la loi pupille de la nation pour la prise en charge des orphelins et des blessés. La prise en charge, ça c'est le nom. Au niveau des blessés, il y a eu quelques-uns qu'on a envoyés en Tunisie entre-temps. Pas le pouvoir de Worok Markitsan Kabouri. Mais tous les restes sont dans la rue toujours. Ils sont criblés de balles, ils sont toujours avec les mêmes balles. D'autres sont morts, d'autres ont quitté les familles les ont quittés. Mais si je prends les orphelins et les veuves, jusque-là, la loi de la pupille de la nation a été votée sur Damiba. Il y a le décret d'application qui doit maintenant prendre en charge l'ensemble des orphelins, l'ensemble des familles des victimes. Le président de l'Union des familles des martyrs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 dit ne pas regretter cette manifestation, mais regrette la situation dite chaotique que vit le pays des hommes intègres. Si quelqu'un vient vous dire que vous ne devez pas dormir chez vous et que tout doit les appartenir, mais vous allez vous battre jusqu'à mourir, on ne regrette pas l'insurrection populaire. Ce que nous regrettons à l'heure actuelle, là, c'est ce qui est en train d'arriver à nos enfants, à nos progénitures. Ils ont tout pillé, laissé les enfants dans le malheur. Paulabou Victor invite la jeunesse burkinabé à se concentrer sur l'essentiel en accompagnant le président de la transition pour la réussite de sa mission. À la justice, il attend toujours le jugement des dossiers de l'insurrection populaire. Maître Benemende Stanislas Sankara, qui a participé à l'insurrection populaire de 2014, dit ne pas être satisfait de la gouvernance après l'insurrection. Selon lui, les objectifs de l'insurrection ne sont pas atteints au regard de la situation sociopolitique actuelle. Cependant, il dit ne pas regretter l'insurrection et a espoir que le Burkina Faso finira par trouver un dirigeant qui portera les aspirations du peuple. Abdourahmane. Le 31 octobre 2014, Maître Benemende Stanislas Sankara, alors député de l'opposition, était parmi les milliers de manifestants qui se sont opposés à la modification de l'article 37 de la Constitution. Ils ont manifesté leur désapprobation vis-à-vis du régime de Blaise Compaoré au pouvoir depuis 27 ans. À travers cette insurrection, les Burkinabés aspirent à un changement qualitatif dans la gouvernance. 8 ans après, Maître Sankara estime que les Burkinabés sont restés sur leur soif. Il estime même que la situation s'est dégradée. Les attentes populaires du 31 octobre 2014 sont restées en l'état et même que ça s'est empiré avec le terrorisme qui s'est invité depuis 2015 au Burkina Faso et de façon atroce. Malgré cela, Maître Benemende Stanislas Sankara ne regrette pas l'insurrection. Si c'était à refaire, il le fera selon son témoignage. Pour lui, le peuple a juste besoin d'un leader, un dirigeant capable de porter ses aspirations. Donc, si c'était à refaire, je pense que le peuple le fera parce que le peuple s'identifie à des valeurs, à des idéaux. Et le peuple est en quête justement de cette marche révolutionnaire que le président Sankara avait imprimée au Burkina Faso. C'est ce qu'il ne trouve pas. Donc si c'est à refaire, le peuple le fera. Mais je pense que le peuple devrait aussi pouvoir tirer les leçons du passé pour ne pas justement accréditer son pouvoir souverain à des hommes ou à des femmes qui ne seraient pas
capable de lui apporter son bonheur. En attendant, le président de l'UNIR MPS appelle les Burkinabés à cultiver les valeurs prônées par le père de la révolution burkinabé pour relever les défis auxquels le pays est confronté. Soyons persévérants dans ce combat qui peut prendre du temps, mais il faut qu'on résiste, qu'on soit résilient, qu'on soit encore plus fort, mais plus soudés, plus unis. Laissons nos querelles, nos divisions inutiles. L'heure n'est plus à des querelles de chapelle. L'heure, c'est de sonner le tocsin pour dire que c'est le Burkina Faso qui est en danger. Maître Bénéwédé Stanislas Sankara souhaite et espère que le régime de transition qui vient d'être mis en place soit celui qui portera les aspirations du peuple burkinabé. En ce jour anniversaire de l'insurrection, Maître Sankara dit avoir une pensée pour les victimes et espère que leur sacrifice ne sera pas vain. Il y a 8 ans donc que les Burkinabés descendaient dans les rues pour mettre fin au pouvoir du président Blaise Compaoré qui totalisait 27 ans de règne. Mais aujourd'hui, ce président est quelque part regretté car c'est à la suite de sa chute que les premières attaques terroristes ont été enregistrées au Burkina Faso. Des citoyens estiment qu'il détient peut-être la solution à la crise sécuritaire. On écoute quelques réactions. Si c'était Blaise qui avait la solution, bon, le regret forcément, on regrette beaucoup. Parce que nous, ce que nous avons besoin actuellement, c'est de la sécurité de la population. Et ce que moi je pense, c'est si on peut rentrer en contact avec Blaise pour qu'il nous vienne en aide encore, pour que toutes ces choses-là puissent repartir en l'ordre, ça va nous faire beaucoup plaisir pour nous, les habitants du Burkina Faso. Quand on parle de l'insurrection, vraiment, c'est douloureux. C'est douloureux parce qu'on revoit encore ces événements, ces casses, ces blessures, ces personnes qui sont tombées. Vraiment, c'est déplorable. Je ne peux pas dire que je regrette du départ de Blaise Compaoré parce que, bon, ça a toujours été comme ça. Quand un président dure au pouvoir, tôt ou tard, quand ce dernier va quitter le pouvoir, bon, il faut s'attendre à tout. Le départ de Blaise, on ne devrait pas chasser un doyen comme ça parce que c'est l'homme qui connaît tout. Et c'est l'homme aussi qu'on l'avait confié beaucoup de missions. Même tout en Afrique, là, s'il y a les deux pays qui sont en guerre ou bien en malentendu, c'était Blaise qui pouvait aller intervenir, aller demander pardon. Donc cette personne-là, il était là en tout cas, quel que soit, il y a une négociation. Mais depuis le départ là, que le problème est commencé, selon moi la solution est de retourner aller voir Blaise, qu'ils vont trouver une solution. La Confédération générale du travail du Burkina, CGTB, a également commémoré les 30 et 31 octobre ainsi que le putsch à travers une conférence publique. Il était essentiel pour la Confédération de préciser que les coups d'État n'ont pas servi au Burkina Faso. Face à la situation sécuritaire, la CGTB demande au gouvernement de donner à chaque Burkinabé un moyen pour se défendre. Mamidra Nakamabou. Si les coups d'État devaient apporter le véritable changement, le Burkina Faso serait une puissance mondiale. Ce sont les propos de Moussa Diallo, secrétaire général de la Confédération générale du travail, lors de cette conférence publique à l'occasion du 8e anniversaire de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Pour cette confédération, au regard des récents événements, le peuple burkinabé ne doit pas compter sur les militaires pour sauver le pays. Moussa Diallo et ses camarades souhaitent un changement significatif. Un changement radical opéré par le peuple lui-même et qui choisira lui-même ses représentants, ses dirigeants. Aujourd'hui, nous commémorons le 8e anniversaire de l'insurrection populaire. Est-ce que c'était par les élections que Blaise Compaoré est parti? C'est le peuple qui s'est assumé. Il peut s'assumer davantage et aller jusqu'au bout. Au lieu d'appeler l'armée au pouvoir, trouver dans ses propres rangs des hommes capables de le gouverner. Lors de cette conférence publique, le conférencier du jour, Moussa Diallo, est revenu sur l'évolution de la situation nationale et ses enjeux. Une situation marquée par une crise multidimensionnelle. On peut dire qu'il y a des enjeux parce qu'il y en a qui sont là juste pour le pouvoir
et les avantages qu'ils peuvent en tirer. De sorte que, je l'ai dit, la survie même de notre pays est menacée, mais ils se contentent de querelles intestines à l'intérieur des partis politiques, au lieu de réfléchir, comme nous le disons, à comment sauver la nation en péril. La situation sécuritaire s'est invitée au menu des échanges. Moussa Diallo a critiqué la formule de recrutement des volontaires pour la défense de la patrie VDP. Pour le secrétaire général de la CGTB, la solution pour vaincre le terrorisme est de donner à chaque Burkinabé un moyen de se défendre. Que la manière dont c'est organisé, c'est mauvais. Vous avez suivi ce qui se passe? Ceux même qui partent pour s'enrôler là, on leur demande leur carte de résidence. Ceux qui ne l'ont pas doivent aller payer 3 ans de taxes de résidence pour prouver qu'ils résident dans les localités où on veut les recruter. Vous pensez qu'aujourd'hui, là, on doit être à ce niveau? Je crois que moi qui vous parle, si on me donne une arme pour me défendre, je vais la prendre. Les gens s'organisent déjà. Ils demandent les armes. On refuse. Cette conférence publique dont le thème est l'évolution de la situation nationale et ses enjeux, quelle perspective pour les travailleurs, a été organisée dans le cadre de la commémoration du 8e anniversaire de l'insurrection populaire. Et pour terminer, crise sécuritaire et situation économique au Burkina Faso, le patronat burkinabé en conclave dans la capitale burkinabé ce 31 octobre a porté sa réflexion sur la crise économique que connaît le pays. Objectif, trouver des solutions pour pallier les difficultés du secteur économique. L'essentiel de son message à la sortie de cette rencontre avec Fatima Tanikema dans cet élément. Chambre de commerce du Burkina Faso. C'est ici que se sont réunis les opérateurs économiques burkinabés ce 31 octobre. Une rencontre qui a permis à ces derniers de se pencher sur la situation politique, sécuritaire et économique du pays. L'objectif, selon le président de la Chambre de commerce du Burkina Faso, est de trouver des solutions susceptibles de contribuer à la survie du secteur économique. Vous savez, le Burkina, c'est l'économie qui est le plus important. Donc, si le secteur économique parle le même langage, les secteurs économiques font des propositions en fonction du terrain et ça devait permettre que le pays continue donc de se développer économiquement. Partant de là, créer des recherches et partager donc les recherches avec l'ensemble de la population du Burkina. L'autre objectif de cette rencontre, c'est de mettre en exergue la vision commune des hommes d'affaires burkinabés en ce qui concerne le secteur économique, tout en mettant en lumière l'union, la cohésion et l'entente entre ces derniers. C'est du moins ce qu'a laissé entendre Mahamadi Savadogo. C'est pour dire que nous sommes en union et il n'y a pas de divergence entre nous. Nous parlons du même langage, nous avons les mêmes objectifs, nous avons les mêmes visions et nous n'avons qu'un seul intérêt, l'intérêt du Burkina Faso. Sans le Burkina, personne ne peut rien faire. Donc, pour assurer que nous sommes en phase, en tout cas au niveau secteur économique. Comme vient de le dire le président de la Chambre de commerce, confirmer qu'il n'y a aucune division entre les opérateurs économiques du Burkina Faso et que nous sommes des frères, nous resterons unis. L'occasion a été donnée également à ces patrons d'entreprise de donner leur avis sur la polémique autour de la nomination de certains ministres dans le gouvernement de Maître Kielem de Tambela. Ceux qui protestent et qui ont des raisons, et je pense qu'ils doivent pouvoir le démontrer et que celui qui a décidé ou qui décide, il va statuer. Et du reste, je crois que le Premier ministre a fait une interview hier où il dit qu'ils ont fait des enquêtes et que les enquêtes n'ont pas révélé quelque chose. Donc ça, nous ne pouvons pas aller au-delà de ce qui est dit par l'autorité. Pour l'instant. Dans l'intérêt de l'économie nationale, le patronat dit avoir formulé des recommandations qu'il mettra à la disposition des nouvelles autorités. Il s'agit selon ce dernier de propositions susceptibles de faire avancer l'économie burkinabé. C'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain 7h30 et 13h pour de nouvelles éditions du volant. D'ici là, portez-vous bien et restez avec nous sur Truy TV.